Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être avec vous de nouveau. Ça fait un tout petit moment. Et je me réjouis d'abord de voir autant de visages de vieux amis que l'on connaît depuis très longtemps et qui ont porté cette Église pendant les périodes difficiles. Alors ça me fait vraiment chaud au cœur de vous revoir toujours. Ensuite, il y a beaucoup de visages nouveaux que je ne connais guère ou même pas du tout, et ça me fait vraiment plaisir de voir que le Seigneur recrute, si je peux dire, attire. Et en fait, mon message d'aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement pour vous, c'est aussi pour tout le monde, parce que même si vous l'avez entendu d'une manière ou d'une autre, peut-être même plusieurs fois, je n'offre pas d'excuse de vous porter sur ce qui est sur mon cœur. J'ai toujours en souvenir l'histoire que vous connaissez peut-être de Jean, l'apôtre Jean, qui était invité à parler à une église, probablement en Turquie moderne, et tout le monde était là en attente du grand apôtre, le seul survivant, je pense, parmi les 12. Et enfin, il se lève et il est vieux, il a les cheveux blancs et tout. Il est là et il dit « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Silence. Alors on attend, ça c'est un bon début quoi, enfin, hein. Et puis il dit « Petits enfants, aimez-vous les uns et les autres. » Et puis il s'assoit. Ça c'est la prédication. C'est tout ce qu'il a sur le cœur. Ça résume toute sa vie et toute sa connaissance de la volonté de Dieu. Et il le délivre en toute simplicité. Bon, moi je ne suis pas arrivé au point d'être aussi raccourci, mais je porte quelque chose dans mon cœur qui est toujours pareil, parce que Dieu l'a mis là, et donc c'est ce que je veux partager avec vous. Mais je vais vous poser une question à laquelle je n'attends pas une réponse, hein, je vous rassure tout de suite. Mais la question c'est pourquoi es-tu là aujourd'hui, ce matin? Pourquoi es-tu ici? Je laisse quelques moments de réflexion. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de bonnes réponses, de réponses excellentes. Je viens pour louer Dieu, je viens pour un bon enseignement, je viens pour l'école dimanche, je cherche plus de Dieu. Tout ça, c'est parfait, c'est très bien. Mais ma question, c'est pourquoi ici? Parce que vous pourriez être aussi dans bien d'autres églises qui vous offrent aussi toutes ces choses. Et j'espère que c'est parce que dans votre cœur, vous ressentez un certain appel de Dieu pour ce qu'est la vision spécifique de l'Église, le chemin, la vérité et la vie, couramment CVV, mais il ne faut pas oublier le chemin, la vérité et la vie, parce que c'est le nom que Dieu a voulu que cette Église porte.
Et donc mon but, c'est de vous expliquer cette vision et de ranimer dans tous nos cœurs le feu de l'esprit pour chercher la présence de Dieu. Mais pas simplement la présence, je dirais, générale, mais le feu qui brûle dans nos cœurs et qui nous motive et qui nous transforme. Dieu a un grand but dans l'histoire, un objectif depuis la création et sans doute avant. Connaissant le déferlement de l'histoire d'avance, parce que Dieu sait tout et peut tout, mais ça nous dépasse, mais son but, c'est que son royaume soit définitivement rétabli sur la terre, parmi l'humanité, pour qu'il règne au milieu d'un peuple qui lui est dévoué. Le soif de Dieu, tout-puissant, trois personnes en un, c'est de vivre en communion avec des millions, voire des milliards de ces créatures dont les cœurs sont remplis de son amour et de sa gloire. Et il va y arriver. Il n'y a pas de question sur la finalité. Les questions que nous vivons continuellement, c'est quel est le chemin vers cette finalité. Mais nous prions, n'est-ce pas, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. C'est le début de la prière que Jésus nous a enseignée. Que ton règne vienne. Et c'est bien exprimé en Habakkuk 2, 14. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est une certitude absolue. L'humanité va connaître la gloire de l'Éternel. Et son règne définitif viendra après le retour de Jésus et le dernier jugement, mais son projet, c'est qu'en attendant ces moments, et nul ne sait quand ça viendra, mais que son règne soit progressivement installé et élargi dans le monde entier pour que le plus grand nombre de ces créatures soit sauvé. Si nous sommes impatients et si nous voyons le temps passer comme depuis 2000 ans, c'est parce que Dieu est patient et parce que sa miséricorde veut que tout le monde soit sauvé si possible. Si possible parce que leur cœur soit orienté vers lui. Et cela est vrai pour la France, l'Île-de-France et pour Paris. Dieu aime Paris et les Parisiens. Et là, je mets tout le Grand Paris, n'est-ce pas ? C'est pas uniquement intramuros, mais c'est comme New York ou Londres ou Tokyo ou Beijing. Mais nous sommes à Paris. Paris est notre territoire. C'est là où Dieu nous a placés. Donc c'est là où nous pouvons œuvrer pour l'extension de son royaume. Et c'est là où nous sommes appelés à agir. Alors, j'ai 4 points que je veux élaborer ce matin. Le premier, c'est que
l'Église, cette Église, le chemin, la vérité, la vie, a été appelée par Dieu à recevoir une mission, un mandat et une promesse, tout à fait spécifique à elle et pour Paris, pour l'extension du royaume de Dieu. Alors, dans un sens, on pourrait dire que cet appel est vrai pour toutes les églises remplies de croyants en Jésus, et c'est vrai. Mais pas toutes les églises le vivent vraiment en temps réel. Et la manière dont Dieu a appelé CVV en existence est tout à fait spécifique. Et il faut, comment dire, pour moi, il se trouve que je suis la personne à travers Dieu a fait cet appel. Ce qui en soi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Dieu a voulu communiquer quelque chose qui soit passé à d'autres, que le bâton soit passé, et vous le savez, c'est en cours, ça se passe. Ce n'est pas une question d'une génération, c'est pour continuer à avancer jusqu'au temps que Dieu interviendra. Cet appel spécifique n'est pas une raison pour que nous soyons élitistes. On n'est pas mieux que les autres chrétiens ou églises. Ça serait orgueilleux et présomptueux, n'est-ce pas? Mais, en même temps, nous avons reçu quelque chose et nous devons reconnaître ça et, pour ma part, être dans l'obéissance à ce que Dieu a dit, parce que il veut que nous recevions sa parole et que nous vivions dans la puissance de ce qu'il a promis. Alors, ça fait 15 ans que Dieu m'a visité pendant une nuit avec des visions et des instructions claires. Et finalement, CVV découle de ces révélations. La mission donnée à CVV, c'est déboucher un puits de puissance spirituelle pour avoir un impact sur toute la région parisienne. Et c'est centré sur, finalement, un verset, c'est tout un récit, mais il y a un verset clé, c'est Genèse 26, 18, qui raconte que Isaac, dans le désert, creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Or, un puits, ça veut dire de l'eau. Et l'eau vive est essentielle pour la vie dans le désert. Et finalement, c'est un parabole, enfin c'est pas un parabole, c'est une véritable histoire, mais c'est une métaphore que la Bible reprend à plusieurs reprises, on le verra bien. Les eaux vives qui coulent sont les eaux du Saint-Esprit. Et autant l'eau vive naturelle est nécessaire pour la vie naturelle, physique, autant les eaux vives de l'Esprit de Dieu sont nécessaires pour le croyant et pour sa vie de puissance par le Saint-Esprit. Alors cette interprétation est donnée clairement par la parole de Jésus en Jean 7, où à partir du verset 37, Jésus crie, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et il dit cela à propos de l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Nous sommes sûrs de la manière dont nous interprétons ce sens de déboucher un puits. Alors j'ai une question aussi pour chacun. C'est une question plus intime d'une certaine manière. C'est connais-tu cette expérience de ressentir un fleuve d'eau vive dans ton fort intérieur? Un de ces moments où la présence de Dieu se saisit, te parle, te renouvelle, te donne une révélation nouvelle, que ce soit à partir de la parole, d'un livre, d'une prédication, d'une prophétie. Ça peut venir de toutes sortes de manières, il n'y a pas de formule, mais il y a un vécu, un sens de vie vitale, d'énergie spirituelle qui nous requinque, qui nous relance, qui amène la joie, la paix, la foi, la confiance en Dieu, qui nous renouvelle intérieurement. C'est une expérience qu'on a peut-être pas fréquemment de cette manière évidente, peut-être assez souvent, ça dépend parce que c'est très individuel, mais c'est précieux. C'est ce sentiment que Dieu voudrait qu'on connaisse de plus en plus et de plus en plus fortement. C'est l'effet de l'eau vive de l'esprit qui coule. Alors, on débouche un puits en enlevant les pierres, les ordures, la poussière, tout ce qu'on peut jeter dans un puits pour le boucher. Et Dieu a promis qu'au fur et à mesure qu'on enlève tout ça, l'eau vive coulerait de plus en plus fortement. Alors, voilà un puits, mais l'eau ne coule pas. En fait, c'est curieux. J'ai pris cette photo, c'est dans le Vaucluse, ça s'appelle Fontaine de Vaucluse. Et c'est le plus grand gouffre d'eau en Europe. Dans certaines saisons, c'est comme ça, c'est sec. L'eau ne coule pas de cette grande orifice, mais à d'autres saisons, il y a un débordement, une puissance des milliers de litres d'eau qui passent. Et c'est vraiment des torrents d'eau, l'image de la puissance de Dieu qui se manifeste souverainement. Alors, qu'est-ce qui fait la différence dans le domaine spirituel entre le puits sec et le puits qui déborde? C'est tout simplement, c'est la présence et l'action du Saint-Esprit. Et ces torrents d'eau spirituelle déversés par Dieu sont capables de changer les cœurs des hommes et des femmes par milliers, voire par millions. On connaît tous les récits de réveil dans l'histoire, où soit une poignée de personnes dans un village ont été complètement envahis par la présence de Dieu et tous convertis, ou bien des villes entières, ou dans la Bible, on a l'exemple de Ninive, dans le livre de Jonas. À la fois la Bible et notre histoire, récente même, est remplie d'expériences où l'Esprit de Dieu est tombé et miraculeusement, des quantités énormes de gens sont touchés par sa présence. Alors,
Comment l'expliquer exactement, c'est au-delà de nous. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fiction, une fantaisie. C'est la réalité de ce qui se passe quand Dieu agit. Notre problème, c'est qu'on ne le constate pas parmi nous au jour le jour, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. On voit des instances de personnes qui sont touchées dans des circonstances diverses. Et on se réjouit. Et ça, pour l'instant, c'est notre nourriture, si je peux dire. Mais nous portons l'espoir en nous de quelque chose de beaucoup plus grand, d'un déferlement, d'un tsunami, en quelque sorte, n'est-ce pas? Où tout est emporté. Et ça existe. Et mon cœur dit, il faut qu'on y croie, il faut que nous en ayons soif de ce moment. Même si au quotidien, c'est un peu mettre au boulot dodo, c'est vrai pour presque tout le monde. Mais au-delà de ça, il y a la promesse. Il y a, comme le peuple d'Israël, les Hébreux ont attendu sur des promesses de Dieu pour la libération, comme ils ont attendu pour la venue du Messie. Malheureusement, on le attend pour une grande partie d'entre eux, mais ils ont attendu quelque chose que Dieu avait promis. Et nous vivons avec cette attente de le tsunami de l'esprit sur là où nous sommes sur la terre. Dieu veut le faire. Mon deuxième point, c'est que tous ceux et celles qui se sont appelés à s'engager dans cette église CVV sont héritiers de cet appel pour déboucher le puits. Et chacun des membres est essentiel au bon fonctionnement de cette partie du corps de Christ. Alors, je veux dire par cela simplement que si vous êtes membre engagé de cette Église, en vous engageant en quelque sorte, vous devenez un héritier personnel de la vision et de la promesse. Et Dieu le met dans votre cœur. Et j'espère que c'est à cause de cela que vous souhaitez être membre et que vous choisissez cette Église, parce que vous voulez participer à cet appel et pour votre part apporter votre contribution. Et vous êtes nécessaire à ce point-là, parce que l'Église est une construction de Dieu. Jésus a dit « Je bâtirai ». Il y a beaucoup d'images de construction de l'Église comme étant, que ce soit un temple ou un mur. Et l'Église est un édifice spirituel. Éphésiens nous le dit, Éphésiens 2, 19 dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous n'êtes pas de passage. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire qui tient l'ensemble. C'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un
temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors c'est vrai pour l'Église universelle, mais c'est particulièrement vrai pour l'Église locale, parce que c'est là où les choses se manifestent concrètement dans la réalité de tous les jours, n'est-ce pas? Être une habitation de Dieu en esprit au centre de Paris, à travers toute la région parisienne. Et toutes les pierres vivantes doivent trouver leur place dans cette construction. Vous êtes chacun important dans cette œuvre. Ça vous concerne, ça te concerne. Ce n'est pas quelque chose simplement pour les autres. Si vous le ressentez, c'est l'appel de Dieu pour vous. Si vous ne le ressentez pas, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une accusation, c'est que probablement Dieu met autre chose sur votre cœur. Et c'est bon parce que dans le corps de Christ global, il y a toutes sortes d'appels différents. Mais ce qui est important et essentiel, on le trouve tout à fait au début dans l'église à Jérusalem, et c'est exprimé en Actes 4, 32, par cette simple petite description. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est puissant de dire ça. Un seul cœur, une seule âme. Mais pour que l'édifice soit fort et solide, toutes les pierres vivantes cherchent à vivre avec les mêmes valeurs, au même diapason, et boire la même eau de l'esprit. Alors je dirais à l'époque, dans l'émotion de tous les événements récents, dans les premières années de l'Église, on pourrait dire que ça venait un peu naturellement. C'était surnaturellement, mais dans l'ambiance de l'époque, on voit bien comment ce feu est présent. Par la suite, l'histoire nous raconte, cette unité a été catastrophiquement perdue. Et c'est un grand reproche justifié des non-croyants. Regardez l'état de l'Église, ses divisions, ses combats, c'est tout ça. C'est un grand reproche. Mais 2000 ans après, c'est notre combat de nouveau. Jésus a dit que le monde croirait qu'on les foules verraient comment les chrétiens s'aimaient. Et ça nous ramène aux paroles de Jean. Aimez-vous les uns les autres. Tout est en quelque sorte encapsulé là-dedans. Le jour où ça devient manifeste, le monde se réveillera d'une autre manière. Et donc, cela est vrai pour nous. Et la première façon de trouver cette unité, ce n'est pas de discuter longuement sur des points théologiques pour être d'accord, c'est de partager une même passion envers Jésus et pour la vision de ce renouvellement de l'esprit et de son royaume dans cette ville. Alors, mon point numéro 3, ça serait que, donc, la mission de tous, c'est de participer au débouchage du puits en retirant les pierres, le détritus, qui peuvent être dans leur vie personnelle, parce que les pierres, ce sont des entraves, n'est-ce pas, à l'écoulement libre de l'eau.
Et spirituellement parlant, ce sont les choses en chacun d'entre nous qui est exprimé dans le verset d'Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Le Saint-Esprit est une personne. La présence de Dieu sur la terre est en nous et il est très sensible. Il ne contraint jamais, mais il cherche à nous attirer doucement, par l'amour, par l'exhortation, par l'action de notre conscience. Mais le choix, la liberté nous est toujours laissé. Nous pouvons accepter, hésiter ou refuser. Et la question c'est, qu'est-ce qui attriste ou éteint donc le Saint-Esprit ? Qui est ce qui était arrivé quand le puits était bouché. Quand cela arrive, le Saint-Esprit se retire d'une certaine manière. En tout cas, sa présence sensible, je ne dis pas qu'il nous abandonne, je ne le crois pas. Mais il se retire d'une manière que nous ne le vivons pas d'une manière présence réelle. Il y a une distance, il y a un sentiment d'absence et l'eau vive ne coule pas. Alors, à nous, chacun, de trouver le moyen de combattre ce qui peut être toujours en nous, qui limite notre engagement et qui empêche ce feu d'être présent. Alors, une façon d'appeler ça, c'est la phrase biblique forteresse spirituelle, des choses qui combattent contre la connaissance de Dieu. Ce sont des habitudes de pensée, d'attitude, de réactions émotionnelles qui pèsent encore sur notre comportement et qui sont souvent profondément ancrés. On a le sentiment qu'on est comme ça, quoi. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Mais Dieu veut nous transformer. Et les sources de ces puissances qui agissent sont multiples. Autour de nous, il y a une culture qui est de plus en plus, je dirais, noire, compliquée, plein de toutes sortes d'influences subtiles par la technologie moderne qui en soi est bonne, mais elle est exploitée pour le bien et pour le mal. Et la culture de notre société, elle est athée, agnostique, rationaliste, à outrance, remplie de mensonges. Et nous sommes tous assujettis à ce bombardement continuel. Alors en plus, il y a peut-être l'effet de nos expériences de par le passé. Nous avons été blessés, on a connu des échecs, des déceptions, on a pris des mauvaises décisions. Et tout ça, ça laisse des cicatrices, des choses qui nous encombrent encore aujourd'hui. Dieu veut nous libérer de cela. Et les conséquences du péché, ils ont été enrayés par Jésus dans le pardon après sa mort et résurrection. Mais encore faut-il qu'on se repent de ces choses réellement pour bénéficier de sa libération. Alors il y a deux pôles de ces influences. Il y a dans la relation avec Dieu, je vous laisse les lire, et il y a les conséquences de l'individualisme en nous. Et
je ne veux pas faire le détail de toutes ces choses. Si vous relisez l'épître aux Éphésiens, Paul entre dans beaucoup de détails, des choses qui typiquement bouchent le puits et qui sont tout simplement en nous. Donc la question, c'est comment renverser ces forteresses, comment vivre dans la liberté de ces choses, comment gagner de plus en plus de terrain. Et Paul, dans un passage d'Éphésiens 4, à partir du verset 20, nous dit, après avoir listé plein de comportements à éviter, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Il y a ce contraste entre vieil homme et homme nouveau. Le vieil homme, spirituellement parlant, dont l'absolu, si je peux dire, a été crucifié avec Christ. Et quand nous identifions avec Christ dans sa mort, la puissance de notre vieil homme est cassée. Nous ne sommes plus esclaves au vieil homme. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus subir son influence. Et là, Paul nous exhorte à combattre tous les signes de la présence de ce vieil homme pour revêtir tout ce qui est renouvelé, transformé en nous par le fait que l'Esprit de Dieu habite maintenant au centre de nous, dans nos cœurs, et règne en nous dans la mesure où nous donnons complètement à lui. Et donc c'est ce qu'on appelait autrefois, dans les siècles passés, la sanctification, les mouvements de l'histoire qui ont appelé à vivre une vie sainte, sanctifiée. C'est parfois un vocabulaire que nous n'utilisons pas aujourd'hui, mais sa réalité est toujours là. Et c'est le combat permanent de toutes nos vies. Et il faut dire de suite que ce n'est pas une histoire de simplement suivre une longue liste de fais ceci et fais pas cela. Ça, c'est légaliste, c'est un esclavage, et Jésus nous a délivrés de ça par sa grâce. Ce n'est pas en conformant à une liste de règles que nous allons arriver, mais c'est en affirmant notre nouvelle identité de fils et de filles adoptés en Christ. C'est d'être conscient de l'œuvre du Saint-Esprit au fond de nous-mêmes et de collaborer avec toute la force que l'on peut trouver avec cela. Et Dieu connaît nos faiblesses. Il est miséricordieux. Il sait qu'on n'y arrive pas toujours. Mais il est toujours prêt à nous nettoyer, à nous relever et nous relancer de nouveau. Donc ça, c'est pas un nouveau message, c'est un très ancien message, mais elle s'applique tout autant à chacun d'entre nous aujourd'hui que depuis toujours. Écoutez l'Esprit,
obéir à l'Esprit. Sachant que l'Esprit de Dieu ne nous condamne pas, mais est là à nos côtés et en nous pour nous soutenir. Et ça nous amène à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et je prends 2 exemples de ce qui se passe à CVV. Je me souviens du début du Fight Club. Vous avez entendu parler de ça? Le groupe d'hommes qui se réunit tôt le matin, une fois par semaine, avant d'aller au travail, pour prier. Et je pense que ça a commencé il y a maintenant 6 ans. Ben était à l'origine, et un groupe de, je ne sais pas, selon les jours, selon les disponibilités, peut-être entre 4 et 8, 9 hommes, se retrouvent. Alors quand ça a commencé, je me souviens, je me disais, mais c'est chouette, c'est très bien, on verra combien de temps ça dure. Parce que j'ai vécu ça moi-même. On démarre dans l'enthousiasme, et puis la force des choses, les événements, la fatigue, la vie, quoi. Surtout la vie parisienne. On a du mal à persister. Mais 6-7 ans après, ça continue. Et ça veut dire, pour moi, il n'y a que la puissance de Dieu qui soutient ça dans le cœur des hommes. Il n'y a que Dieu lui-même, par son esprit, qui nous donne la persévérance, le courage de nous lever des matins comme dans cette période. Ça, c'est l'action de Dieu, non pas parce qu'il faut, mais parce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Et je dirais les parcours alpha que l'on fait maintenant depuis plus de 12 ans à des périodes variables. Mais il faut non seulement l'équipe qui organise, qui enseigne, qui fait les repas, enfin, toute une équipe qui s'engage à un travail spécifique, mais pour chacun des membres de l'Église, comme on a dit dans les annonces, c'est l'occasion d'être actif et de participer, d'être qu'un seul cœur et une seule âme, dans la volonté d'atteindre nos voisins, nos collègues, les gens autour de nous, pour leur donner la possibilité de vraiment entendre dans un contexte amical la vérité de l'Évangile. Et ça, c'est pas un travail légaliste, c'est quelque chose qui provient de l'intérieur, de ce désir intérieur de servir le Seigneur. Et si tout cela nous paraît parfois très difficile, souvenons-nous d'un verset de Jérémie 29. Quand on se tourne vers Dieu, Jérémie dit, alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Donc une fois de plus, c'est une question de cœur, c'est une question de notre choix, de notre orientation. Mais il y a de nouveau la promesse de Dieu. Dieu dit, quand tu me recherches vraiment, je ne te décevrai pas. Je serai là. Je te donnerai la puissance des eaux vives. Alors, finalement, c'est ça mon propos. Dieu nous a donné un appel, une mission, un mandat pour l'action.
et la promesse de ce qu'il va faire. Et j'ai encore des slides à vous montrer, mais j'ai le sentiment que je m'arrête là. Lisez dans le prophète Ézéchiel l'histoire de l'eau qui coule du temple. D'abord un tout petit fil d'eau, un ruisseau, et qui devient progressivement un torrent qui déborde et qui remporte tout avec elle. C'est une image spirituelle de nouveau de l'action de l'Esprit de Dieu et sa toute-puissance. Je pense qu'on n'a pas besoin de voir ces versets, mais je vous exhorte, lisez particulièrement Ézéchiel 47. Mais cette promesse, elle est vivante, elle est là par la présence de Dieu. Et ma prière pour l'Église CVV, pour vous tous, c'est que nous allons, dans cette année qui vient, ressentir vivement ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. C'est à la fois un appel global à l'Église, mais finalement, c'est pour chacun individuellement. C'est les deux. Et on a vu que l'ensemble des individus fait l'Église. L'Église, c'est simplement la famille rassemblée de ceux qui sont d'un même cœur et d'une même âme. Alors ce matin, on a vraiment eu un moment de louange de Dieu. On a confessé sa fidélité, sa bonté, sa fidélité envers chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous inviter simplement à prendre ces messages dans vos cœurs et de considérer si vous voulez simplement proclamer au Seigneur ce matin que oui, vous avez envie vraiment de vivre la réalité de la présence de ces eaux vives dans le cœur et que vous vous ouvrez pour cela en confiance et en reconnaissance. Alors, si tel est votre cœur, que vous soyez parmi les anciens ou les nouveaux, je vous invite simplement à vous lever, nous allons prier ensemble. C'est une sorte d'engagement personnel. Personne n'est obligé. Mais l'appel d'être d'un seul cœur et d'une seule âme, c'est un défi extraordinaire de nos jours d'individualisme. Mais ça résonne dans nos cœurs, être un cœur, une âme. Seigneur, tu vois nos cœurs, Seigneur, tu vois que nous voulons vivre vraiment l'unité de la présence de ton esprit en nous. Nous voulons être un corps qui est parfaitement soudé ensemble, les membres à leur place, les pierres à leur place dans les murs. Humainement, Seigneur, on ne va pas y arriver, mais c'est ton projet, c'est ton cœur. Et nous te prions de nous conduire chacun, depuis le début de cette année, sur cette voie,
Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te recherchons de tous nos cœurs, de tout notre cœur. Et cela jour après jour, dans la persévérance. Seigneur, merci de ton action. Nous te glorifions. Nos yeux sont sur toi. Père, Jésus, Esprit Saint de Dieu, Dieu Tout-Puissant, toi en un, nous te louons dans nos cœurs. Nous te laissons agir. Au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire aussi que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore, ou vous n'êtes pas certains de l'avoir vécu, je parle du baptême dans le Saint-Esprit. Je pense que ce matin, il y a une occasion pour vous de le rechercher, de dire oui, je comprends que cette expérience biblique est quelque chose que je désire aussi pour entrer dans cette dimension de la vie de l'esprit et je ne suis pas sûr que je l'ai vraiment vécu. Alors je vous invite au moment de la clôture de la réunion de venir de l'avant et nous prierons pour vous afin que Dieu vraiment vous visite de cette manière tout à fait particulière et on peut répondre à des questions si vous en avez, mais ça fait partie de pouvoir vraiment ressentir la vérité de un cœur, une âme, c'est de vraiment participer au même esprit de la même manière. Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous embrasse de tout mon cœur. Merci. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.